Ok, salut tout le monde. Alors voici un petit jeu avec lequel je m'amuse en ce moment. C'est un petit jeu, alors c'est un jeu qui nous vient d'Asie. Euh, il y a eu un second jeu, enfin un premier jeu à l'époque, fait par le même créateur qui a été fait en 2022, il me semble, donc il y a 2 ans de ça. Il a pu développer ce jeu-là, qui est hors d'Asie, hein, qui va être disponible dans le monde entier. Pour l'instant, il est en mode démo. Euh, et c'est ça qui est incroyable, c'est une démo actuellement et je m'éclate. Et j'ai l'impression que il y a quand même sa petite communauté sur le jeu. J'ai quand même l'impression que voilà, il y a ce qu'il faut, quoi. Et pourquoi je vous en parle maintenant? Pourquoi je vous parle de ce jeu-là? C'est parce que je m'amuse dessus. Et puis, je vous en ai pas parlé avant, mais ça fait plusieurs quand même, plusieurs jours, voire une semaine, 2 semaines, je crois que je m'amuse dessus. Et je vous en ai pas parlé avant parce que j'avais pas forcément la légitimité d'en parler. Alors maintenant je suis 17ème. J'ai bien rush le jeu, je le comprends. Je suis 17ème et je suis Master 6. Et après, il y a King et Overking. Alors, sachant que on passe de bronze à silver, or, platine, diamant et enfin le Master. Et je suis Master 6. Et après, on a King et Overking, pardon. Au niveau des personnages, pareil, j'ai fait plein de tests. À chaque fois que vous voyez un petit 1 au-dessus des personnages là, eh bien cela signifie qu'effectivement j'ai fait au maximum top 1 avec ce personnage. Là je n'ai pas fait top 1, je n'ai fait que top 2 avec. Je l'ai joué qu'une seule fois. Et j'ai été donc jusqu'au top 2. Et du coup j'ai le top 2 qui s'affiche parce que c'est là où j'ai été le plus loin dans le jeu avec ce personnage. Alors, pour comprendre ce petit jeu, c'est simple. Vous allez choisir un petit personnage et ensuite 3 cartes vous seront données. En sachant que ces 3 cartes ont différentes branches. Je vais faire le tuto avec vous, vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair. Mais ce qu'il y a, c'est que chaque personnage ici doit être joué de manière différente. Chaque personnage a également un talent qui, voilà, ça peut être tout simplement un talent qui va donner une attaque, un talent qui va donner un bonus, et ensuite on va avoir un pouvoir spécial. C'est l'ultimate. Et là en fait, on voit que ça fonctionne avec l'esquive. L'esquive qui fait partie d'une branche qu'on va pouvoir retrouver dans les cartes. Au niveau de skill, voilà. Donc ça, c'est toutes les branches possibles. Donc c'est avec ce genre de spécialité de cartes qu'on va pouvoir jouer. Donc soit on va partir sur de l'attaque, soit on va partir sur de l'esquive, sur des HP, sur du critique, sur du heal. Ultimate, ça en fait, si vous avez vu, je vous ai expliqué que sur le personnage, on avait un pouvoir ultime. Et bien ça, en fait, ça recharge une petite barre, une petite jauge qui, quand elle arrive au bout, eh bien l'ultime se lance. Et là, ça nous permet de recharger cette petite barre plus rapidement et de jouer tout autour du skill ultime d'un personnage. Donc c'est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir partir sur plusieurs de ces branches-là. Plusieurs spécialités et en combinant la spécialité, par exemple, imaginons que je veux me spécialiser en dégâts, en attaque, donc c'est vraiment l'auto-attaque, hein, tout ce qui est base attaque, c'est vraiment de l'auto-attaque, c'est pas de l'attaque avec un pouvoir quelconque, non, c'est vraiment de l'auto-attaque. Et poison, eh bien je vais pouvoir par exemple empoisonner mes auto-attaques. Et là, on se rend vite compte qu'en fait, le jeu
a beaucoup plus à offrir que tout simplement un roguelike où tu choisis 3 cartes et puis vas-y quoi. Non, non, il y a vraiment tout un aspect qu'il faut dominer. Cet aspect, c'est comprendre quelle branche domine sur les autres, quelle branche est meilleure par rapport aux autres dans telle situation. Alors les situations, ça peut être tout simplement vis-à-vis des personnages et de ce que les autres jouent. Ça peut être également vis-à-vis de ce qui n'y est pas dans le jeu. C'est-à-dire que à chaque partie, les skills seront différents. Toutes les branches, il y en a qui seront disponibles, il y en a qui ne seront pas disponibles. Donc, à l'instar des autres auto-battleurs, il va falloir savoir, par exemple, se diriger sur telle ou telle branche en fonction d'une partie et en fonction des héros qui sont présentés. À savoir que bien souvent, on retrouve les mêmes héros parce que les héros, il faut les débloquer, etc. Et que tout le monde n'a pas forcément, pour l'instant, tous les crédits du jeu. Donc voilà. S'ajoute à ça des systèmes de trésors qui, pareil, va accompagner votre jeu et qu'on va pouvoir en choisir 3 maximum tout au long de la partie. Les trésors, c'est... Alors attendez, je vais... Hop. Les trésors sont en fait des pouvoirs passifs qui va s'ajouter tout au long de la game, si vous voulez. Et ça va être vachement intéressant, c'est ça qui va guider un petit peu votre économie, votre santé, etc., etc. Par exemple, là, j'ai celui-là que j'aime bien, le Dark Power Potion. Il me dit que, par exemple, j'ai plus de chances d'avoir des skills rares. Parce que effectivement, vous savez, comme dans tous les auto-battleurs, hormis avec les cartes, on a des cartes basiques, ensuite rares et ensuite légendaires, etc. etc. Là, par exemple, ce bâton-là aussi que j'aime beaucoup, il nous dit qu'une fois qu'on a... ça aussi, il va falloir que je vous explique. Parce que oui, il y a quand même beaucoup de mécaniques, mais au fond, c'est assez simple à comprendre. En fait, chaque branche a des étoiles. Et à chaque fois que vous prenez une carte de cette branche-là, de cette spécialité, vous allez avoir un compteur qui au fur et à mesure, va vous donner des étoiles. Jusqu'à 4 maximum. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces étoiles, ça va être justement le branch Star Effect. Donc, les effets d'étoiles en fonction des cartes que vous avez. Si par exemple j'ai énormément de cartes de base attaque, eh bien tout simplement, hop, je vais monter les étoiles et je vais passer de 25% d'attaque speed à 50% lorsque j'en aurai 2 étoiles. Et puis après je vais passer à 3 étoiles, j'aurai 75% d'attaque speed jusqu'à 150%. Lorsque j'aurai atteint les 4 étoiles. Donc, plus vous vous spécialisez dans un domaine, plus la spécialisation sera intéressante et plus l'effet de cette spécialisation sera également intéressant. C'est un peu un cercle vertueux. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais faire le tuto avec vous. Et on va voir comment ça se passe à peu près. Ah, vous avez aussi un guide qui est très intéressant. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Les branches, ça c'est en début de partie, donc on peut dire que voilà, dans cette partie-là, il n'y a pas de shield, il n'y a pas de wound, pas de sprite, pas de rage. Donc il va falloir composer avec ça. Et donc voilà. Au maximum, il y a 3 cartes rares par branche. Et une carte ultime qui sera sans doute à l'époque un peu plus tard. Il y aura certainement des extensions, j'imagine. Pareil, là ils expliquent à peu près toutes les branches, la difficulté, les core cards. Donc ça c'est vraiment les cartes qui vont avoir un grand effet dans la spécialisation. Et nous on va faire le tuto ensemble.
Alors ça, on s'en fiche parce que je vais vous expliquer. Oui, 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 oui. Alors vous voyez, là, par exemple, typiquement, c'est l'arène. Tout ce que vous voyez là, c'est l'arène. Et là, c'est mon personnage, donc le vôtre, etc. Vous avez le nom, vous avez le nombre de PV, là, 1000 sur 1000. Voilà, parce que pour l'instant, on n'est pas en combat, donc j'en perds pas, évidemment. Mais là, je suis à 0 sur 100. Et ça, c'est le fameux, la fameuse jauge qui va se remplir. Et une fois qu'elle aura atteint 100 sur 100, alors je vais lancer mon attaque ultime. Voilà. Ça, les dégâts de base, c'est l'auto-attaque. Donc ça veut dire qu'à chaque attaque, je vais taper de 20. À côté, 2,5, c'est l'attaque speed, donc la vitesse à laquelle je vais faire mes auto-attaques. À côté, le count box, c'est les coups critiques. Donc j'ai 23% de chance, il me semble que ça... Je sais pas trop comment ça se calcule, mais voilà, c'est les stats. Hein, Et ensuite, j'ai 14 avec une petite chaussure. Ça, c'est le nombre d'esquives. Évidemment, ça marche comme le Gunbox. Plus le chiffre est haut, plus j'ai des chances supplémentaires d'esquiver, etc., etc. Donc voilà. Ici, on est dans les branches et les cartes à choisir. À savoir que, bon, c'est 3 cartes par tour. Enfin, pas par tour, mais c'est 3 cartes à chaque fois. Et on va devoir choisir ces cartes-là en fonction du nombre de pièces d'or qu'on a. On va pouvoir en acheter une ou plusieurs, ou tout simplement, si la boutique ne nous plaît pas, on va pouvoir rafraîchir la boutique et pouvoir acheter autre chose si éventuellement la boutique ne nous plaît pas. Les branches sont marquées ici. Petite épée, donc là c'est l'attaque de base, donc l'auto-attaque. Ça c'est la branche critique parce qu'on a le Gunbox. Le cœur, bon bah c'est facile à savoir, c'est l'HP, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on va devoir choisir et on va monter, etc. Chaque carte a des petits losanges en bas parce que chaque carte peut être achetée plusieurs fois et être améliorée. Donc ainsi vous allez choisir vos cartes, vous allez choisir votre spécialité, vos branches, et ensuite vous allez améliorer les cartes qui vous intéressent, skipper ceux qui ne vous intéressent pas et surtout améliorer les cartes qui vous intéressent, parce que comme ça, une case attaque by 6, et bah après, si je retombe dessus et que je l'achète à nouveau, et ben l'attaque by 6, ça va devenir attaque by 12, et après jusqu'à 24, jusqu'à 32, etc., etc. Toujours en améliorant en fait le pouvoir de la dite carte. Donc nous là, notre personnage, bon moi, vous au début vous savez pas, vous allez faire le tuto, vous ne savez pas. C'est un personnage que je joue avec l'auto-attaque, donc on va choisir attaque by 6, et là, hop. Oh. Non, non, laisse-moi acheter ça. Voilà. Et donc là, je suis passé à 26. Voilà. Et donc ça, c'est ce que ça nous dit, hein, à chaque fois, hop, ça monte nos capacités, etc. Et voilà, et maintenant j'ai 12. On voit que entre parenthèses, il y a le 6, hop, 18, 24, voilà. Et là, je suis à 44 de dégâts auto-attaque, et on peut voir au-dessus, c'est marqué 44. Voilà, avec des critiques, j'ai pas bien vu. Avec des critiques à 127. Parfait. Ok, donc du coup, c'est à nouveau... entre chaque combat, en fait, on va aller contre des personnages différents. À chaque combat, on va pouvoir refresh notre boutique, réacheter. Voilà, on va avoir de l'or, un peu comme tous les auto-battleurs finalement. Hein. Ça fonctionne exactement de la même manière. Donc là, sur le côté, on va pouvoir voir les étoiles qu'on a, les branches qu'on a, etc., etc. Par exemple, si je prends ça, je vais avoir donc une jauge ici. Regardez, hop, une jauge ici, 1 sur 8. Et en fait, une fois que j'aurai 8 cartes critiques, eh bien, la jauge sera complète et j'aurai une étoile. Et donc après, je vais avoir un autre chiffre à remplir. Et une fois que j'aurai rempli le quota, je vais avoir 2 étoiles et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, là, j'ai passé la première étoile en attaque. Donc, c'est ce que je vous ai dit hein, tout à l'heure. Du coup, est-ce qu'on peut voir ou pas? Tais-toi un peu. Ah.
on peut pas voir. Mais du coup, voilà, mon attaque speed, c'était 25-40%, un truc, non, non, genre 15-25%. Donc là, étant donné que j'ai une étoile, je suis attaque speed 15%, qui est en fait le pouvoir passif de la branche attaque. Évidemment, je prends refresh. Ça, c'est la carte rare, hein, en bleu comme ça, on le voit assez bien. Il en existe que 3 par branche. Mais voilà, comme on partage les cartes avec les autres personnes et tout ça, il faut se méfier. Si tout le monde part sur l'attaque, on va pas aller sur l'attaque, etc. etc. Évidemment, hop. On prend tout ce qui est rare. Bah évidemment, on prend le tuto, on le défonce. Hein, mais ça... Hop. 42% le truc. Et ça, c'est les pouvoirs mythiques. Alors, il y a 2 façons de l'avoir. Soit on l'a au hasard une fois qu'on a 3 étoiles, soit on l'a directement avec un trésor une fois qu'on a 3 étoiles, ou soit on l'a de manière certaine une fois qu'on est à une branche 4 étoiles. Hop. Et évidemment, hein, c'est pour voir toutes les cartes qu'on a choisies, tout ça, on clique dessus. Oh bon, ça marche pas, mais d'habitude on clique dessus et puis on peut voir tout ce qu'il y a. Si vous passez le curseur ici, on peut voir... Attends, on verra pas du coup. Si. Non, 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 tais-toi. Ah voilà. Si on passe le curseur ici, on peut voir les stacks qu'on fait pendant le combat. Donc ça, c'est en temps réel, hein, les jauges se remplissent en temps réel. On peut voir que moi, par exemple, lui, il a fait que des auto-attaques. Il m'a fait 19 points de dégâts au total. Moi, j'en ai fait 1440 avec 948 de dégâts causés par l'auto-attaque et 492 dégâts par Vanguard Attack, qui est une des cartes rares que j'ai loot. On peut voir également que j'ai fait une fois un critique seulement. Putain. Seulement une fois un critique. Critique de beaucoup, j'imagine. Mais voilà, j'ai fait qu'un seul auto-attaque en critique. On peut voir que là, j'ai également fait... J'ai proc 4 fois la carte Fearless Combo, qui est la carte légendaire de l'auto-attaque. Puis en gros, voilà quoi, c'est comme ça, ça joue assez tranquillement, c'est sympa, il y a beaucoup de personnages. Pour une démo, je trouve que c'est vraiment ok, hein, pour une démo. On imagine qu'il y aura beaucoup plus de personnages à l'avenir. Et tous ces personnages-là, en fait, ont des pouvoirs différents, ont des fonctionnements différents. Et le jeu est vraiment plus complet qu'on ne le pense, beaucoup plus fun. Et voilà quoi, voilà, c'est tout. Je pense avoir dit, je pense que j'ai dit l'essentiel. Et puis, écoutez, si jamais vous voulez des conseils, si jamais vous voulez arpenter le jeu, la démo du jeu, qui sera disponible jusqu'à la sortie du jeu, me semble-t-il. Donc il n'y aura pas de moment où la démo va couper. La démo est disponible tout le long, jusqu'à la sortie du jeu global, où là on va perdre toute progression évidemment, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a vraiment une progression là-dessus? À part dans le rank, non, pas vraiment. Donc au final, on s'en fiche un peu de tout recommencer à zéro, quoi. Ça permet de tâter tout ce qu'on veut, tout ça. Donc voilà. Il y a vraiment tout style, hein. Et on voit que c'est au niveau du graphisme, c'est léger, c'est enfantin, c'est coloré. Voilà, c'est des graphismes, on adhère ou on n'adhère pas. Moi j'adhère. Moi j'aime bien, je trouve ça sympa pour passer le temps, etc. En attendant Pokémon Pocket, tout ça.
C'est à ça que je joue et puis c'est sympa, puis voilà quoi. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé et puis j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à venir sur le Discord, venir parler avec moi, si jamais, vous voulez des conseils, si jamais vous voulez lancer dans le jeu et j'ai pas mal de tips à vous donner. Ou au pire, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, hein, je sais même pas si des gens me regardent, donc moi je pose juste ma vidéo comme ça pour voilà, parce que why not finalement, donc voilà. Et, euh, et puis c'est tout. Bon, allez. Bonne journée à vous, et puis, ou bonne soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. En tout cas, moi, je vous dis merci pour le visionnage, et puis n'hésitez pas à venir parler, là, ça sera avec plaisir. Merci à tous, bye bye.